À 5h47, un drone de reconnaissance DJI Mavic 3T tournait déjà à 280 mètres d'altitude au-dessus de la route Bakhmout-Chassiv-Yar. Sa caméra thermique peignait l'obscurité en dessous, en teinte de blanc et de noir. 3 km plus à l'ouest, l'équipe de drones ukrainienne du 427e régiment de brigade séparé pour système sans pilote, indicatif RIROG, était installée dans une cave détruite. 4 drones d'attaque. RIROG 10 était aligné sur une bâche en plastique, chacun équipé d'une charge fragmentante de 2,8 kg. Ils ne le savaient pas encore, mais dans les 10 minutes suivantes, ils allaient au démanteler une colonne d'assaut russe de plus de 20 hommes avant qu'elle n'atteigne jamais la ligne. Les Russes se déplaçaient à découvert. Ils pensèrent que l'obscurité suffirait. L'opérateur du Mavic repéra la colonne à 5h48. Le flux thermique montrait une rangée irrégulière de formes blanches se déplaçant au pas, environ 4 km à l'heure, égrenées le long de la route exposée, sans escorte de véhicules, sans dispersion visible, sans éléments de sécurité. La colonne avait quitté une zone de rassemblement à l'est des ruines de Bakhmout à un moment avant 5h30 et progressait vers l'ouest sur un chemin de campagne menant aux accès sud de Chassiv-Yar. Plus de 20 personnes à pied réparties sur environ 200 mètres, avec une remorque légère tirant un quad au centre de la formation, leur réserve de mobilité pour l'assaut final vers la périphérie urbaine. Au centre de la formation, la remorque était reconnaissable. Une lueur thermique rectangulaire tirée par 2 hommes. Le moteur du quad encore chaud d'une utilisation récente. L'opérateur marqua l'élément de tête et transmit les coordonnées à la cellule d'attaque. Distance du point de lancement, FP, à la position actuelle de la colonne, 8 km. À 90 km/h, un RIROG 10 couvre cette distance en 5 minutes et 20 secondes. À 115 km/h, sa vitesse de pointe maximale, ce même corridor se réduit à 4 minutes et 10 secondes. Ajoutez 2 minutes pour le déploiement. Sortir le drone de la bâche, connecter la batterie, confirmer la liaison vidéo, armer la charge, lancer à la main. Temps total de l'ordre au premier impact. Entre 6 minutes, 10 secondes et 7 minutes 20 secondes. La colonne marchait à 4 km/h. En 7 minutes, elle parcourait moins de 500 mètres. Elle n'allait nulle part. C'était le calcul. Et ce calcul était déjà un arrêt de mort. L'artillerie façonne le couloir. Les FPV le nettoient. L'opérateur radio de la cellule d'attaque contacta le nœud de coordination des feux de la 24e brigade à 5h49. Colonne confirmée. Plus de 20, progression ouest sur l'accès sud. Demande. Tir de suppression sur segment de route. Le nœud répondit en 4 mots. Tir de suppression accordé. Engagement en cours. L'objectif n'était pas de tuer avec l'artillerie. C'était de maintenir la colonne sur la route. De couper les voies de fuite latérale. De bloquer toute tentative de se replier vers le bosquet situé 150 mètres au sud. L'artillerie façonne le couloir. Les FPV le nettoient. À 8 km au sud-est, un équipage d'obusiers 2 à 65 MSTA reçut l'ordre de tir. À une cadence soutenue de 5 coups par minute, les premiers obus pouvaient être en route dans les 3 minutes suivant l'ordre. Mais la coordination n'était pas séquentielle, elle était simultanée. L'équipe FPV n'attendit pas que l'artillerie frappe. Elle lança à 5h50. Le premier impacte le premier, RIROG 10, quitta la main de l'opérateur à 5h50. Ses moteurs électriques haute performance le propulsèrent dans l'air du petit matin avec un bourdonnement fin et montant. Châssis en fibre de carbone renforcé. Optique jour et nuit. Une charge de 2,8 kg suspendue en dessous. Vitesse de croisière, 90 km/h. L'écran de l'opérateur affichait la superposition thermique du Mavic sur le panneau gauche et la caméra frontale du FPV sur le panneau droit. Granuleux, compressé, suffisamment stabilisé pour suivre un véhicule en mouvement à distance. Mais pas assez pour compter des visages. Le drone monta à 60 mètres et vola à plat, cap nord-ouest, sur une trajectoire le maintenant sous la crête pendant les 3 premiers kilomètres. À 90 km/h, il entrerait dans le couloir cible vers 5h55. 5 minutes et 20 secondes. C'était la fenêtre de tir.
La colonne continuait de marcher. À 5h52, le premier obus d'artillerie frappa à 80 mètres au sud de la route, projetant une colonne de terre et de fumée dans les airs. L'effet fut immédiat. La formation se resserra. Les hommes qui marchaient avec 10 mètres d'écart se rapprochèrent à 5. La remorque ralentit. 2 hommes à l'arrière se jetèrent à terre, puis se relevèrent et coururent vers l'avant pour rejoindre le groupe. Le deuxième obus tomba 40 secondes plus tard, cette fois à 60 mètres au nord. La colonne était désormais encadrée. Du feu au sud, du feu au nord, la route entre les deux. L'option de dispersion avait disparu. Le seul mouvement possible était vers l'avant ou vers l'arrière le long du même espace exposé. Et le RIROC 10 était déjà à 5 km de distance. Pourquoi l'interception était inévitable ? Voici ce qui rendait l'interception inévitable. Une colonne à pied progressant à 4 km/h sur une route exposée a besoin d'environ 2 minutes pour atteindre n'importe quelle couverture utilisable. Un bosquet, un fossé de drainage, un bâtiment en ruine. Mais l'artillerie avait déjà fermé ses options. Les obus n'étaient dits pas visés sur la colonne. Ils étaient visés sur les sorties. Chaque obus tombant à 60 à 80 mètres de la route n'était pas un tir manqué, c'était un mur. La colonne ne pouvait pas se disperser, car les éclats l'auraient indigne touchée en terrain découvert. Elle ne pouvait pas rester sur place, car elle était visible depuis 280 mètres d'altitude. Et elle ne pouvait pas rattraper un drone volant à 90 km/h. Le tir sur la remorque. À 5h54, le RIROC 10 franchit la marque des 3 km du couloir cible. L'opérateur commença les corrections terminales. Petits ajustements de cap, inclinaison nez-bas pour échanger de l'altitude contre de la vitesse. Le flux de la caméra FPV se précisa à mesure que la distance se réduisait. Sur la superposition thermique du Mavic, la colonne était toujours resserrée, toujours sur la route, progressant toujours vers l'ouest. L'opérateur verrouilla sur la remorque. À 5h55, le RIROC 10 piqua. L'angle d'attaque était prononcé, environ 50 degrés, un plongeon quasi vertical, minimisant le profil latéral de la cible et maximisant le cône de fragmentation vers le bas de la charge. La remorque remplit l'écran pendant moins de 2 secondes. Le quad était visible sur la plateforme, son guidon projetant une ombre thermique nette. Impact. La charge de 2,8 kg détonna sur la plateforme de la remorque. Le quad se désintégra. Le châssis de la remorque se tordit et bascula sur le côté, bloquant la route. Fumée et débris jaillirent vers le haut. Les 2 hommes qui tiraient la remorque furent projetés. La réserve de mobilité de la colonne avait disparu. Et le deuxième RIROC 10 était déjà en l'air. Les 2e et 3e drones. Le tir sur la remorque changea la géométrie. Avant l'attaque, la colonne était une ligne le long de la route, progressant vers l'avant. Après la détonation sur la remorque, la ligne se brisa. La moitié avant continua vers l'ouest, tentant d'atteindre la périphérie urbaine à 600 mètres. La moitié arrière s'arrêta, se massa autour de l'épave, hésitant à avancer ou à reculer. Ce regroupement était exactement ce dont les frappes suivantes avaient besoin. Le deuxième RIROC 10 avait décollé à 5h52, 2 minutes après le premier. Il arriva au-dessus du couloir à 5h57. À ce moment, le groupe arrière s'était concentré en un amas de 8 à 10 hommes dans un rayon de 30 mètres. Debout, accroupis, certains tirant un blessé de la remorque en feu. L'opérateur n'avait pas besoin de précision, il avait besoin de proximité. Le drone plongea sur le groupe. La charge détonna au niveau du sol. Dans la cave détruite, le 3e opérateur sortit le dernier RIROC 10 de la bâche, une batterie restante. Les images du Mavic montraient touchant le groupe avant sprintant vers l'ouest, une rangée irrégulière de formes blanches se précipitant vers les premiers bâtiments de la périphérie. Le 3e RIROC 10 suivit 90 secondes plus tard, ciblant le groupe avant. Ils avaient parcouru 200 mètres depuis l'épave de la remorque et se déplaçaient vite. 200 mètres en sprint complet durent environ 1 minute. Le drone couvrit la même distance en 8 secondes. Impact. 3 hommes à terre. Le reste se dispersa dans un fossé de drainage sur le côté nord de la route. L'artillerie pivota. 2 obus tombèrent dans la ligne du fossé à 100 mètres, à l'est et à l'ouest de la position du groupe.
Le message était clair, le fossé n'était pas un abri. C'était une zone de neutralisation avec des murs. Le 4e drone, la fin. Un 4e RIROG 10 décolla à 5h56. Il arriva à 6h01. À ce moment, la colonne avait cessé d'exister en tant que formation tactique. Des individus rampaient dans 3 directions. Le Mavic au-dessus d'eux suivait chaque signature thermique avec une patience mécanique. Le 4e drone frappa 2 hommes qui avaient réussi à atteindre à 50 mètres dans le bosquet au sud de la route, le même bosquet que l'artillerie supprimait depuis le premier tir. L'opérateur l'avait retenu plus longtemps que les autres, tournant en cercle à 80 mètres d'altitude avant d'amorcer la plongée finale. Une spirale plus large, un verrouillage plus lent. Le flux caméra se stabilisa sur 2 formes rampant vers le sud à travers les broussailles. À 6h01, le RIROG 10 bascula dans sa plongée terminale. L'image thermique se précisa. 2 formes blanches, allongées, à 3 mètres l'une de l'autre. La charge détonna entre elles. L'opérateur du Mavic pressa le bouton radio. 4 consommés, colonne brisée. Le bilan, 18 minutes. À 6h05, l'engagement était terminé. 18 minutes de la première détection au dernier impact. 4 RIROG, 10 consommés. Une poignée d'obus d'artillerie. Un drone de reconnaissance tournait encore à 280 mètres d'altitude, son indicateur de batterie descendant vers 40%. En dessous, un tronçon de route de 400 mètres portait une remorque en feu, un quad détruit et les restes épars d'un groupe d'assaut qui comptait encore plus de 20 hommes 10 minutes auparavant. Pourquoi la colonne a échoué? La colonne n'a pas échoué parce que les soldats russes avaient commis une erreur. Ils suivaient un itinéraire d'attaque standard, maintenaient un espacement raisonnable et se déplaçaient de nuit pour éviter la détection visuelle. Ils ont échoué parce que l'itinéraire était déjà surveillé, parce qu'un capteur thermique à 280 mètres d'altitude se moque de l'obscurité, parce qu'un cycle de déploiement FPV de 2 minutes est plus rapide que toute réaction possible d'une colonne à pied, et parce que l'artillerie n'a pas besoin de vous toucher. Elle doit seulement fermer toutes les portes, sauf celle derrière laquelle un drone attend. L'ensemble du dispositif d'attaque, 4 RIROG 10, un Mavic 3T et une poignée d'obus de 152 mm, coûtait moins que le quad qui l'a détruit. Quelque part le long de la route Bakhmout-Chassi-Bihar, un autre groupe d'assaut russe est en train de se former dans une zone de rassemblement. Ils vérifient leur équipement, se préparent à progresser vers l'ouest sous l'obscurité. Ils regardent la même route. Le Mavic est déjà en l'air.